mon cœur saigne, les amis. J'ai mal à mon football, j'ai mal à mon pays, j'ai mal à ce maillot que j'ai eu l'honneur de porter. Il y a des défaites qui font mal, et puis il y a celles qui vous empêchent presque de respirer. Celle-là, elle appartient à cette deuxième catégorie. Avant toute chose, je veux féliciter la Belgique. Oui, sincèrement. Parce que dans le football, il faut savoir être digne, même quand on souffre. Mais maintenant, je ne vais pas tourner autour du pot, ça me brise le cœur de le dire. Ce Sénégal-là avait le match entre les mains. 2 buts d'avance, une équipe belge complètement sonnée. Et pourtant, nous avons laissé filer notre destin. Pendant que tout le continent africain espérait voir les Lions de la Teranga continuer l'aventure, nous avons ouvert la porte nous-mêmes. Pas parce que la Belgique était largement supérieure pendant tout le match, non. Parce que nous avons cessé de jouer notre football au moment où il fallait le défendre avec intelligence. Ici, on fait des débriefs honnêtes, sans complaisance, même quand on a les larmes aux yeux. Je ne suis pas là pour chercher un coupable unique. Le football ne fonctionne jamais comme ça. Une élimination, c'est une chaîne d'erreurs. Et c'est justement cette chaîne qu'on va démonter ensemble. Parce que ce maillot-là, il a une histoire. Ce soir, sur certaines phases, on l'a bafoué. Je vous laisse digérer cette tristesse 2 secondes. Le premier point qui me dérange profondément, c'est le relâchement collectif. Le Sénégal avait construit son match presque parfaitement pendant plus de 80 minutes. Habib Diarra avait montré énormément d'activité. Idrissa Gana Gueye coupait les lignes. Sadio Mané faisait les efforts. Ismaïl Assar récompensait toute l'équipe. La Belgique ne trouvait presque plus de solution. Et puis, quelque chose s'est cassé. Le bloc est devenu beaucoup trop bas. Les distances entre le milieu et la défense se sont allongées. Le pressing a disparu. Les sorties sur porteur n'étaient plus coordonnées. Kevin De Bruyne a commencé à recevoir des ballons face au jeu. Jérémy Doku a retrouvé des 1 contre 1. Les centres sont devenus de plus en plus nombreux. Et quand vous laissez des joueurs de cette qualité respirer, ils vous punissent. C'est une faute professionnelle, matin, midi et soir. Le football de très haut niveau ne pardonne jamais ces moments de flottement. Quand Romelu Lukaku entre, vous devez immédiatement adapter votre défense. Quand Thomas Meunier apporte de la largeur, quand les Belges multiplient les centres, vous devez répondre. Nous avons subi. On les regarde jouer, ces buts tous les jours. Matin, midi et soir. Le deuxième point, je suis obligé d'en parler. Mori Diaw. Je sais que certains vont vouloir l'accabler. Moi, je refuse d'humilier un joueur qui souffre déjà. Mais je suis obligé d'être honnête. Sur l'égalisation belge, cette sortie aérienne manquée change complètement le destin du match. À ce niveau-là, un gardien doit sécuriser sa surface ou ne pas sortir. L'hésitation coûte extrêmement cher. Et Youri Tielemans en profite pour relancer complètement la Belgique. Est-ce qu'Edouard Mendy aurait fait cette erreur? Personne ne peut répondre avec